comment ces 4 actions rendent riches leurs actionnaires. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 actions qui ont rendu riches leurs actionnaires et qui peuvent éventuellement rendre riches leurs actionnaires dans le futur. Alors c'est sûr que les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais déjà en 1994-1995, certaines de ces actions montaient déjà fortement. Elles étaient chères à l'époque. Aujourd'hui, elles sont encore plus haut, beaucoup plus haut, presque 20 fois plus haut. Je vous parle souvent d'actions qui ont fortement progressé dans le passé et qui semblent vouloir continuer dans l'avenir, mais elles sont américaines. Les 4 actions que j'ai sélectionnées dans cette vidéo sont françaises, et si vous ne les avez pas en portefeuille, c'est un peu comme l'histoire de ce couple de fermiers que je vais vous raconter tout de suite. Si vous ne voulez pas écouter cette histoire, vous passez un peu plus loin dans la vidéo. Donc c'est l'histoire d'un couple de fermiers qui vivaient dans une ferme vraiment sans intérêt, la terre était mauvaise, ils n'arrivaient pas à vivre de leur travail, les plantes ne voulaient pas pousser, les animaux ne se développaient pas bien, et comme ils n'avaient de toute façon pas de quoi les nourrir, eh bien ils ont dû se résoudre à abandonner la ferme et si possible à la vendre à un pigeon. Un jour, un homme arrive et demande l'hospitalité pour la soirée. Bon, l'homme a l'air sympathique et il leur parle d'un filon d'or qu'il a trouvé dans les montagnes et ça intéresse le couple de fermiers. Comme l'homme en a marre de courir le pays, il veut s'installer, les fermiers lui parlent de leur volonté de vendre la ferme et il accepte d'acheter la ferme qui leur paye un bon prix. Et les deux fermiers s'en vont chercher l'or, ils partent à l'aventure dans les montagnes. Malheureusement, ils ne trouvent rien et un an plus tard, ils repassent par la ferme et leur acheteur leur explique que en creusant près de la maison pour faire des travaux, il a découvert un filon d'or et même des pierres précieuses. La morale de cette histoire, c'est que parfois on a la richesse sous ses pieds, on est assis dessus, un filon, il n'y a qu'à regarder ailleurs, chercher ailleurs, changer ce qui ne fonctionne pas, par exemple changer ses habitudes ou sa manière de trader, et cela ne sert à rien d'aller chercher ailleurs si on n'a pas essayé de développer toutes ses compétences là où on est. Donc si on applique la morale de cette histoire à nos 4 actions, ces 4 actions sont des actions françaises. Il s'agit des actions de luxe. Et oui, il y a 4 actions de luxe, au moins. Je ne les ai pas toutes sélectionnées. Ces 4 actions sont L'Oréal, Hermès, Dior et LVMH. Alors elles ont tout à peu près le même profil, qui est celui-ci. Alors L'Oréal est coté depuis plus longtemps, mais elles sont toutes plus ou moins paraboliques comme ça. Donc là on est en mensuel. Ces actions grimpent. Les seuls moments où vous voyez qu'elles baissent fortement, ce sont les cracks et les crises. L'Oréal a mis du temps à rebondir de la dernière crise, mais ce n'est pas le cas de LVMH. Elle a rebondi un peu plus tôt et est déjà bien haut par rapport au plus haut de 2021, de fin 2021, début 2022. Elle est beaucoup plus haut. Hermès, même profil également. Voilà, elle a fait un creux plus important. Elle a également beaucoup progressé depuis le plus haut. Et enfin, Dior, qui progresse également. Le problème que vous aurez avec ces actions, et je l'avais déjà pour L'Oréal en 1994, c'est elles sont au plus haut, le PER est énorme, elles sont trop chères. Malheureusement, avec ces actions, on a toujours des regrets, et ces regrets, c'est pourquoi j'en ai pas acheté, même en m'endettant, pourquoi j'en ai pas acheté 1 tonne, voire 2 tonnes, 3 tonnes. Ce sont des actions idéales pour investir. Alors, elles ne versent pas beaucoup de dividendes, mais elles progressent énormément. Seul risque, car il y a un risque quand même, c'est qu'elles travaillent dans le luxe et une grosse partie de leur clientèle est asiatique. Et au cas où il y aurait un conflit entre l'Occident et la Chine, autour de Taïwan par exemple, avec des sanctions économiques, eh bien, elles risqueraient d'en pâtir. Donc ça, c'est le seul risque que j'identifie. Après, il y a un risque parce que on investit, si vous voulez investir maintenant, au plus haut. Donc bien sûr, je recommande d'acheter sur un repli. Donc là, on a un support, une ligne de tendance haussière que j'appelle support. Un support, c'est en général plutôt horizontal. Et vous allez acheter au moment où elle va toucher ce support. Là, on est en weekly. Donc votre stop loss va être à ce niveau-là, à peu près. Donc vous achetez si elle redescend à ce niveau-là.
vous achetez par là, sur un rebond bien sûr, et votre stop loss sera ici, ou si vous achetez au niveau du rebond, en dessous du dernier plus bas. Si elle casse cette ligne de tendance oblique très haussière, c'est qu'elle risque de renverser la tendance, un peu comme ici. S'il n'y a que les actions de luxe qui inversent la tendance, c'est un signe, il faudra peut-être en sortir. Si c'est le marché entier, à cause d'une crise, qui inverse la tendance, là c'est à vous de décider si vous voulez quand même garder, ou si vous voulez, dans tous les cas, protéger votre portefeuille et sortir. L'entrée, elle sera plutôt en daily. Donc en daily, je vous conseille d'entrer en fin de creux. Ce que j'appelle les creux, c'est quand il y a une baisse et que les cours commencent à remonter, soit il y a un rebond en V comme ici, soit il y a une coupelle, un peu comme ici. Elle est assez courte et assez compressée. Et ça se voit au niveau du FTA Ball, qui est négatif et qui cesse de baisser et qui commence à remonter par des vagues de dos. Voilà, là, on a une correction de la tendance baissière, une deuxième correction, et puis on passe à une tendance haussière. Donc là, on a des vagues de dos haussières, on a deux plus bas de plus en plus haut, et le plus haut, lui il est ici, on le dépasse. Vous pouvez aussi utiliser le pattern 1, 2, 3. Vous pourrez cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite pour aller voir une vidéo très importante sur ce pattern 1, 2, 3. Et ensuite, le FTA Ball nous fait une safe zone qui l'emmène jusqu'au territoire positif. Et ça, donc, c'est la fin d'un creux, le début d'un rebond. On a un autre creux ici qui était très légèrement négatif. Et ça se traduit par des hausses sur les cours ultérieurement. Donc si vous voulez entrer mais que l'action ne fait pas de correction, eh bien il faut entrer sur une unité de temps inférieure. Donc là j'ai pris le weekly et après le daily. Et on attend ces changements de tendance avec le pattern 1, 2, 3. Souvent il y a un pattern chartiste en coupelle ou en tasse avec anse. Là on a une tasse avec anse. On en a même plusieurs. Le FTA Ball qui repasse en safe zone, c'est la zone verte, et aussi positif. Donc là, c'était le moment idéal pour entrer. Le Swing Trigger, lui, bien sûr, il passe de jaune à bleu, puis vert. Si vous voulez entrer dans une extension assez forte, par exemple ici, cette extension n'est pas très forte parce qu'il y a des bougies rouges de temps en temps, toutes les une ou deux bougies. Donc si vous voulez entrer dans une extension, là le risque est plus grand. Et plus l'extension est forte, plus le risque est grand. Néanmoins, si vous voulez entrer dans une extension, eh bien, vous entrez sur une cassure du dernier plus haut, donc ici, et vous mettez votre stop loss en dessous du dernier plus bas local, c'est-à-dire ici. Donc là, on a de la chance, ça continue de monter. Après, ça stagne, et là, vous décidez si vous laissez un stop loss plus haut et donc vous êtes sorti, ou si vous laissez un peu respirer les cours. Il faut voir si les bougies rouges longues s'enchaînent. Donc là, il y en avait une qui casse un support, une clôture en dessous. Mais après, il y a une bougie verte, puis une bougie rouge, très forte bougie rouge, et qui là peut faire lâcher prise aux plus fragiles nerveusement. Sauf que cette séance est suivie d'une grande bougie verte qui inverse tout ça. Si vous voulez mieux comprendre les bougies, je vous invite à suivre les petits cours, c'est très court, en général c'est 1 à 2 minutes, que je fais sur ma nouvelle chaîne YouTube en anglais. Et oui, c'est en anglais. Voilà, donc elle a besoin de visiteurs. Pour l'instant, c'est un peu difficile. Il y a des vidéos sur les patterns chartistes et sur les bougies, surtout les bougies, et on rentre vraiment dans le détail. Et j'explique des choses que je n'ai expliquées nulle part ailleurs, ni dans les formations, ni sur la chaîne YouTube Trading Attitude. Donc allez sur cette chaîne, abonnez-vous et regardez les vidéos, en général c'est très court. Voilà, donc ça va vous expliquer les différents patterns de bougies et quoi penser des bougies et de leur forme et de leur structure. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que la correction a bien cassé un support, mais elle était très faible, et c'est reparti à la hausse. Sur ce genre d'action, vous pouvez être plus cool sur les stop loss. Après tout, c'est une action sur laquelle on investit à long terme, et il faut aller voir l'unité de temps supérieure, donc le weekly.
En général, s'il n'y a pas de crise, les cours finissent par remonter assez rapidement. Là, si on s'était basé sur cette ligne-là de tendance, elle aurait été cassée. Donc c'est pour ça qu'il faut être un peu plus cool avec les lignes de tendance. Et bien sûr, je vous invite à utiliser les indicateurs Trading Attitude. Donc ici, on était toujours en vert et en safe zone. Voilà, donc on a eu un petit détachement du FTA. Ce sont les deux lignes qui bougent là. Un détachement de son enveloppe supérieure, ça veut dire que le momentum ralentit, mais il ne s'est même pas inversé, et surtout il n'a pas traversé sa ligne du milieu, il s'en est même pas beaucoup rapproché, et il n'est pas venu pousser son enveloppe inférieure. Donc le FTA Ball, mais aussi le Swing Trigger, filtre ces mouvements qui sont en gros du bruit et de simples corrections. Et c'est plus efficace que les lignes de tendance, puisque vous voyez, en ayant tracé une ligne de tendance qui a été testée plus ou moins plusieurs fois, alors bien sûr ça dépend de comment on la trace, parce que là la mèche elle descend un peu plus bas, eh bien on peut se tromper. Je remarque là en regardant que si on passe par cette mèche là et le plus bas de cette bougie là, eh bien on a rebondi exactement là. Voilà, c'est la force aussi des patterns chartistes. Beaucoup de gens l'utilisent, mais bon, enfin, c'est assez imprécis puisque si vous ne prenez pas en compte cette mèche-là, on a vite fait de faire monter sa ligne comme ici. Voilà, donc il y a une marge d'erreur. Et puis on s'éloigne du point d'origine, plus la marge est grande, plus l'erreur est grande. Donc on risque de sortir trop tôt. Donc les indicateurs Trading Attitude nous disent non, 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 tu restes, il y a une tendance haussière. Voilà, donc n'oubliez pas d'aller voir la vidéo sur les vagues de dos et le pattern 1, 2, 3, c'est une vidéo super importante. Si vous ne l'avez pas vue, allez-y. Si vous voulez vous procurer ces indicateurs, et je vous le conseille vivement, il y a aussi l'asset, que je n'ai pas mis pour pas compliquer les choses. En weekly, on était resté au-dessus de la courbe bleue du milieu de l'asset. Vous pouvez acquérir ces 3 indicateurs sur ma nouvelle boutique Etsy. Il y a des liens dans la description de la vidéo. Vous avez les versions pour TradingView et pour Pro Realtime. Et si vous voulez acquérir ces indicateurs, plus d'autres, plus les screeners sont aussi dans la boutique Etsy, mais aussi toute la genèse de ces indicateurs et plein de formations bonus, plus d'une dizaine, beaucoup de contenu, de façon à bien apprendre de façon incrémentale, de bien rentrer dans la philosophie du trading, eh bien je vous conseille d'acheter plutôt la formation Gabi. N'hésitez pas à me demander plus de détails par email. En général, je vous fais une petite promotion. Voilà, ces 4 actions, donc Dior, Hermès, Christian Dior, LVMH, sont des actions qui, si vous gérez bien vos entrées, vos stop-loss, et si vous investissez régulièrement, eh bien, elles pourraient assurer votre retraite ou peut-être vous rendre riche. N'hésitez pas aussi à voir du côté des actions américaines qui, elles, historiquement, ont progressé encore plus. J'ai fait une vidéo récente sur une action qui a progressé de 18 000% et qui semble vouloir continuer. Merci et à bientôt.